aujourd'hui, j'avais vraiment, mais vraiment envie de vous parler d'un haul que j'ai fait. Enfin, en fait, c'est un petit haul. La semaine dernière chez Kiko Cosmetics. Donc, figurez-vous que je me baladais rue Saint-Pierre dans Caen. Et d'un côté de la rue que je prends très peu à pied. Et là, je tourne ma tête et je découvre un nouveau magasin Kiko d'une taille de ouf, avec une ambiance, un monde là-dedans. Donc je me suis dit, mais mince, ça vient d'ouvrir. Donc doutez-vous bien que je suis rentrée dans la boutique limite en courant. Là, ça a été un vrai bonheur. Donc c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo, parce que d'une, le magasin est superbe, les articles sont super bien mis en valeur et l'équipe est géniale. Les vendeuses, alors je crois que c'est Anaïs qui s'est occupée de moi, franchement charmante. J'ai rencontré aussi d'autres personnes et voilà, j'avais donc envie de vous montrer mes achats. J'ai craqué pour une des nouvelles collections, la Rebelle Romantique. Alors d'une, parce que le packaging est génial, trop beau, so girly, et de deux, parce que l'accent était mis sur cette collection au niveau des jeux de lumière. Donc vous savez que j'adore jouer avec les highlighters, les teints glowy. Donc là on n'est pas sur une collection, trop flashy, on est sur des choses naturelles. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer mes petits achats. Alors, quand je vous parlais packaging, déjà, ça commence au niveau de la collection Rebelle Romantique par le packaging extérieur. Le packaging en lui-même, moi, franchement, je trouve ça trop choupinou, doré, poudré, rose, avec du gold. Bon, voilà. Donc, le packaging est comme ça pour les produits de soins que j'ai achetés, parce que j'en ai acheté deux. Il est un petit peu différent au niveau du make-up. Au niveau soins, j'avais terriblement besoin et envie surtout d'un sérum. J'ai craqué pour la Glowing Potion Perfecting Serum de chez Kiko. Donc voilà comment elle se présente. Donc un packaging vert avec un bouchon doré, enfin rose gold, et toujours donc le rappel du coup du packaging extérieur. Donc ça se présente sous forme, il est neuf, de flacon pompe, donc super pratique pour l'hygiène et la distribution du produit. Et donc ce sérum, en fait, alors je vous lis derrière, est un sérum sublimateur qui illumine et sublime le visage immédiatement. J'étais assez agréablement surprise parce que dès qu'on l'applique, donc déjà il y a un petit effet, comment vous dire, un petit effet frais, comme pour un autre produit dont je vais parler dans 2 minutes. Au niveau de la texture, on est sur un sérum, donc quelque chose de très léger, très fluide, donc il faut vraiment pas beaucoup de produits quand vous en mettez. Vous mettez, moi je mets une demi-pompe, parce que quand j'ai mis une pompe entière, c'était vraiment trop pour mon visage. Donc je parle de la zone T, j'étire et après je finis par un petit tapotement. Alors en fait, on est sur un produit doux. Doux, fin, sans texture collante, ça colle pas du tout le visage et effectivement il y a quelque chose qui se produit. Alors c'est pas visible à l'œil nu, c'est pas un sérum avec des paillettes, vous voyez ce que je veux dire, qui vont rendre du glow à l'intérieur instantanément comme certains produits. Là pas du tout, il y a une odeur magnifiquement poudré, naturel, comme on aime dans les cosmétiques pour les filles. C'est un sérum sublimateur qui contient de l'acide hyaluronique. Je vais pas vous faire de dessin. L'acide hyaluronique a cet effet tenseur instantané qu'on aime. Je sais pas, moi j'adore l'appliquer, donc je m'en sers du coup depuis la semaine dernière, donc ça fait 4-5 jours, hein, c'est pas non plus, j'ai pas un mois de recul sur le produit, mais je pense pas que ce soit nécessaire qu'il y ait un mois pour vous en parler. Donc voilà, c'est un petit bonheur, et franchement, donc vous laissez le produit pénétrer donc après votre crème du jour, pour le coup, et le make-up, il aime beaucoup quoi. Il se sent bien là-dessus, ça fait tenir le maquillage, j'ai pas eu de problème de crease dans la journée, ça part pas dans les gamme produits soins. J'ai investi dans le Ice Potion cette fois-ci, donc là on se présente sur un petit tube, pareil donc avec bouchon rose gold, et bon là pas de distributeur pompe, hein, vous vous doutez bien, et là écoutez, je suis encore plus surprise que le sérum. C'est-à-dire que moi, je suis constamment cernée et pochée. Alors là, aujourd'hui, ça va à peu près. Je ne vous raconte pas quand je suis fatiguée, donc ça, vous commencez à le savoir. Ça vient vraiment préparer
à venir illuminer après le contour de l'œil. Donc je suis super contente de ce produit. Donc je l'applique avant le sérum du coup, en sortie de douche, après avoir fait mon petit rafraîchissement visage. Je le positionne du coup sur le contour de l'œil au niveau de l'os et je masse. Et on voit vraiment en appliquant le produit tout de suite qu'il y a des petits éclats. Donc là, je vais essayer de voir si ça peut rendre quelque chose pour vous. Je suis pas sûre. Alors, je vais essayer de faire bouger la matière à l'écran, l'approcher un petit peu. Je pense que vous verrez quand même. Donc, il y a cet effet illuminant qui se produit. Mais c'est pas des perles de matière qui éclatent, tout ça. On est vraiment sur quelque chose de fluide. Voilà, au niveau de la matière. Donc, je suis contente. Je suis contente, le Ice Potion. Donc au niveau des prix, j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Ça tournait autour de 10 € je crois et 13 € le glowing pour le visage, la glowing potion. C'était quelque chose comme ça, c'était pas exorbitant. Niveau teint, on a terminé. Je vais passer à mon petit plaisir, on va dire make-up. Là, j'ai craqué. Bon, alors au niveau des palettes, il y avait de très très belles couleurs. Mais moi, j'ai craqué personnellement sur un rouge aux lèvres. Parce que la vendeuse qui s'est occupée gentiment de moi portait un rouge aux lèvres de cette collection, donc la Rebelle Romantique, et qui lui allait divinement bien. Et je cherchais une teinte foncée pour l'entrée dans l'automne, mais pas. Enfin, au début j'étais sur de l'aubergine, tout ça, et puis bon, de toute façon il n'y en avait pas dans la collection. Et puis au final, je suis partie sur autre chose. Pas sur celui qui était porté par la demoiselle. Donc du coup, c'est donc toujours dans la même collection, les Intensively Lavisme. Ouais, c'est ça. Intensely Lavisme. Faites pas attention à la prononciation. Et je l'ai pris en teinte 06 qui me semble était la plus foncée. Sans vouloir vous dire de bêtises. Et je ne sais plus s'il y a 5 ou 6 teintes. Donc pareil, le packaging est super. Et là, encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau du capuchon, c'est aimanté. Il rentre tout seul. Donc franchement, dans le sac à main, là, il y a peu de chances de le perdre. Et après, les maniaques comme moi vont peut-être chipoter parce que le packaging prend les traces de doigts. Mais franchement, bon, il est beau. Moi, j'adore. Et donc il y a la marque Kiko qui est inscrite de l'autre côté. Et donc voilà, je vous déplie le raisin. Donc je me suis retenue. J'avais une de ces envies de le porter depuis hier parce qu'on n'a pas eu un superbe temps. Du côté de la teinte, donc on est sur quelque chose. La teinte, c'est ce que je vous disais, la teinte la plus foncée. Et la vendeuse me l'a définie comme un cerise. Un cerise noir, mais bon, il n'est pas si noir que ça. Donc j'adore le raisin. Donc je ne sais pas si vous allez voir, avec les petites gravures inscrites à l'intérieur. Franchement, j'adore ça. Et au niveau du swatch, je vais essayer de vous montrer le produit. Il est trop beau. Et alors, il est hydratant au possible. Alors au niveau de la tenue, vous avez vu, le raisin est neuf, donc je m'approche pour que vous voyez. J'espère que tout ça, ça va être à peu près correct à l'image. Je me l'avais mis en boutique. Il a tenu toute l'après-midi et bon, je ne l'ai pas plus porté que ça puisque du coup, j'attendais de faire la vidéo pour pouvoir le porter. Donc à la rigueur, je vous en reparlerai plus tard. Et donc, au niveau packaging, pareil, trop choupinou. Moi, je suis une maniaque, je conserve les packaging. Donc au niveau packaging, il se présente comme ça. Niveau crayon, donc là, c'est le 06, bien évidemment. Même référence que le rouge à lèvres. Donc là, un crayon classique. Et alors, du coup, je vais essayer de vous montrer ça. On est vraiment sur la combo, quoi. C'est l'identique. Identique, un tout petit peu plus du coup soutenu c'est un produit sec. Et alors, je vous dis sec, mais attention, il n'est pas desséchant. Il ne marque pas, moi, il ne m'a pas marqué en tout cas mes zones sèches des lèvres. Pourtant, j'hydrate. Si acheter, parce que ça, on n'en a jamais assez, et surtout chez eux, je ne l'avais encore jamais essayé, l'éponge, la Makeup Blender, le blender de chez Kiko. Donc moi, je la connais pas. Je vais faire un petit peu de bruit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Et j'ai trouvé vachement original. Donc,
elle est bien évidemment neuve, donc elle n'a jamais servi, je ne l'ai pas humidifiée, je ne sais pas encore vous dire son rendu et c'est là où j'aurais besoin de vos avis. Je l'ai trouvée originale, bon, elle a le bout d'application, mais pour venir travailler ici la précision, voilà, par rapport à la Real Techniques, du coup la Complexion Sponge, à chaque fois je vais bafouiller pour le dire celle-là, que j'ai, voilà, j'ai bien envie de découvrir. J'ai hâte de m'en servir, peut-être demain, maintenant que je vous ai montré ça. Voir ce que ça donne au niveau de l'application de l'anti-cerne ou les arêtes du nez, voir si on peut travailler un petit peu plus précisément qu'avec les éponges qui sont peut-être un petit peu plus massives. Et puis du coup, ça c'était mes achats, donc vous voyez, hein, c'est un petit haul, vraiment, donc c'était plutôt un haul coup de cœur. Mais le bon plan, c'est que, alors je ne sais pas si l'offre est encore actuelle, j'ai pas envie de vous faire de fausses joies, mais à partir de 2 produits soins, voilà c'est ça, 2 produits soins achetés chez Kiko, j'avais un produit soin des lèvres offert, donc au choix, sur toute la gamme soins, et donc du coup j'ai choisi de prendre le Night Balm. Le baume nourrissant lèvres nuit, donc la noiselle, la vendeuse m'a bien dit de m'en servir la nuit parce qu'il était bien hydratant, donc je l'ai posé à côté de ma table de nuit et effectivement mes petites lèvres sont bien contentes, c'est pas gras, vous avez pas cet effet j'ai la bouche qui colle quand je vais dormir à côté du chéri et tout ça, pas du tout. Au niveau du packaging, hein, on se présente comme ça se présente comme ça, pardon. Et voilà, enfin en pot, rien à dire d'extraordinaire dessus, mais ça a l'air d'être un bon produit, donc je vais voir sur le long terme. J'avais du coup acheté plus de 25 € de produits, alors ça dépassait pas beaucoup, je crois que je devais être à 26 ou 27 € de la collection Rebelle Romantique, et du coup j'avais le droit à un crayon yeux Kohl offert aussi. Donc là, j'ai dit, waouh, on est vachement gâtés chez vous. Et j'avais, alors vous allez trouver peut-être ça marrant, mais j'ai pas hésité forcément très longtemps pour la teinte. J'ai pris un marron, voilà, qui se présente comme ça. Donc au niveau du packaging de vente externe, c'est la petite boîte, donc toujours sur le même principe collection. Donc c'est le... Oula, comment il s'appelle celui-là? Le Color... Ah oui, pardon, j'avais pas lu. Color Definition Eyeliner and Kajal. Donc ça fait Kajal en même temps. Oups, je vais tomber. Et je l'ai pris en marron. Donc c'est un marron quoi. Essayez de vous le swatcher, hein, vous voyez. Voilà. Un beau marron, bien mat. Alors pareil, bien gras. Donc du coup il est super facile à estomper, je m'en suis servi ces derniers jours pour mes make-up, j'adhère hein, complètement, j'ai fait un make-up complet hier à ma nièce, je lui ai mis en ras de cils mais elle voulait un make-up le plus léger possible, ça a juste fourni un petit peu sa ligne de cils, c'était super joli, et donc du coup il est rétractable, on dévisse, et si ma mémoire est bonne, au bout il y a le petit taille-crayon bien utile. Donc voilà, ça fait longtemps que j'avais pas craqué sur une collection, et je pense que j'y retournerai un petit peu plus régulièrement du coup que la boutique est là, parce qu'il y avait une autre boutique au niveau des Rives de l'Orne dans un centre commercial, mais bon, j'y allais moins souvent, donc je suis contente parce que Kiko, la boutique centre-ville me manquait par rapport à Rouen où j'allais souvent traîner. J'espère que cette petite vidéo, comme on dit, vous aura fait plaisir, et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi craqué dans la collection, et puis ou si vous allez le faire tout simplement. Voilà, moi je suis preneuse de tous vos petits avis. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite les filles. Bye. Et voilà, donc c'est une teinte foncée, et donc là pour moi donc la ventouse m'a donc je vais vous je sais pas comment je vais montrer ça, donc pareil le 06, et donc là ce qui est fun, enfin moi j'aime bien si j'y arrive. Ah, non, c'est pas ça. Donc au niveau de mes achats, on va dire au sens propre du terme, j'ai aussi, ça on
n'en a jamais assez. Et je n'avais jamais essayé chez eux. J'ai acheté la Precision Makeup Blender, donc l'éponge, une sponge make-up, une éponge à fond de teint, foundation. Donc j'ai aussi